On va donc faire une séance de covision. Donc pour Anne, bah, je t'avais un petit peu expliqué la semaine dernière, mais c'est chacune vient avec ses cas de consultation et on regarde ensemble pour aider voilà, faire un retour sur ou donner des idées à la personne qui vient avec son cas. Donc Véronique, donc quand tu arriveras à entrer sur Notion, Anne, tu verras qu'il y a un espace. Euh, du coup, on va y aller pour regarder, pour partager justement des documents si on veut les regarder ensemble. Hop, euh, voilà, voilà. Hop, donc, ça, on va le fermer. Hop, hop, hop. Doc, donc le Oui, questionnaire. c'est le premier qui est là, hormone Freya Aurélie. Ouais, Ok, c'est celui-là. super. En fait, c'est donc une consultante que j'ai cet après-midi, donc j'ai pas tous les détails, hein, mais D'accord, elle m'a renvoyé son questionnaire en avance. Donc, elle a 53 ans et elle vient pour aussi enfin, son motif de séance, c'était plutôt thyroïde, hypothyroïdie. d'accord. Enfin, apparemment, elle est en pleine périménopause. Mhm. Donc, c'est intéressant de regarder. Euh, voilà, moi, je pense qu'elle est en hyperœstrogénie relative, mais On va regarder ça. Euh, voilà. alors, stérilet, ce qui est important, c'est que tu lui demandes de préciser si c'est bien un stérilet avec ou sans hormones. OK. Parfois, les femmes sont pas toujours très au clair là-dessus, hein. Et l'autre chose aussi qu'elle m'a dit, c'est elle a un traitement substitutif Ah, hormonal. donc elle a un Ouais, THS. Oui, donc quoi qu'il en soit, il y a des hormones. Oui, c'est Et, ça. et- Et justement, du et- coup, c'était mes questions. Si je donne enfin, comment est-ce qu'on peut donner autant de plantes qu'on veut ou est-ce qu'il faut savoir doser? Enfin, comment on sait sur, ouais, c'est un peu la gestion un peu Quand il y a déjà des hormones, qu'est-ce qu'on fait si oui, au niveau hormonal, on veut équilibrer? ouais, Euh, c'est ça. bonne question. Euh, oui, Anne. oui, moi j'ai une question. Bon, savoir quel stérilet qu'elle a déjà, si c'est un stérilet comme tu as dit avec hormones ou pas. Si c'est un stérilet avec hormones, lequel? Et sur le complément d'hormones qu'elle a, c'est quelle hormone qu'elle prend? Et est-ce que c'est vraiment compatible avec un stérilet hormonal? Je suis assez étonnée qu'il y ait les deux. Non, mais là, je pense que c'est pas le cas du coup. Je pense que la, la La gynéco a fait gynéco a son dû, boulot. Ouais, ouais, ouais. ouais, Bah, justement, j'ai eu le cas moi-même quand j'étais jeune et je suis allée voir un autre gynéco qui a été piqué d'une colère contre son homologue en disant mais qu'est-ce qu'elle fait? Traité de d'accord. folle même. J'ai pas voulu m'en mêler, mais à l'époque je savais pas trop. Donc c'est pour ça. C'est Ok, juste un retour d'expérience, Ok, d'accord. sans mettre en porte-à-faux la gynécologue, hein. Mhm. Non, mais c'est intéressant. oui, oui, il C'est faut être toujours vigilant, quoi. intéressant les retours C'est un point de d'expérience. vigilance. Ouais, ouais. Hello Valérie. Bonjour, bonjour. Je fais juste un petit coucou rapide, je pourrais pas rester, mais voilà, c'était juste pour faire un petit coucou. C'est sympa d'être venu. Voilà. Salut Valérie. Donc, alors, ces scores. Effectivement, progestérone, on sent qu'il y a quand même un manque avec. Ah, tiens, elle fait des fausses couches et a eu de l'infertilité. Ça, ce serait En fait, intéressant. Savoir, oui, son histoire. oui, parce qu'elle a une petite fille qui a 7-8 ans et elle a 53 ans. Donc, elle a dû avoir ouais, peut-être des soucis à faire des enfants et du coup, elle a eu assez tard, quoi. Ouais. Mm. Mm. Bon, ce qui l'embête le plus, ça a l'air d'être plutôt la sphère psycho-émotionnelle, hein, avec la dépression, les insomnies, l'anxiété, et aussi un peu de prise de poids. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les œstrogènes? Ah voilà, oui, effectivement, on est typiquement le cas périménopause où on a autant de signes en trop et pas assez.
Oui. Mm. euh, avec des variations, quoi, en fait. Il est possible que... Alors là, bah, elle t'a dit si elle avait encore des règles? Oui, oui, elle a encore des règles. Pour l'instant, oui, oui, ça fait pas. Enfin, elle en a. Oui, oui. C'est pas forcément hyper régulier, mais elle en a encore. Voilà, donc probablement des cycles avec ou sans ovulation, et d'où ces variations. Et là aussi, dans ces sphères-là, on a l'impression que ce qui est le plus impactant pour elle, c'est la sphère psycho-émotionnelle, quoi. Mm. Donc là, il faudra bien que tu vois avec elle, effectivement, où en sont ces surrénales, parce que, hein, on le sait, hein, dans cette phase de transition, c'est vraiment les surrénales qui prennent normalement le relais des ovaires. Donc, est-ce qu'elle a eu des phases de stress importants pendant longtemps? Est-ce qu'elle a ses surrénales à plat? Ben, on va tout de suite aller voir ça avec le cortisol. Tac, tac, tac. Ouais, elle est prof de yoga, hein. Elle est prof de Ah yoga oui, Kundalini. Ouais. d'accord. C'est bon à savoir aussi quand même. C'est qu'elle travaille bien la respiration, Oui, les elle est phases de très en lien avec relaxation. son corps. Ouais, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ben après, ça n'empêche pas qu'elle a des signes de stress. Oui. Mm. Mais c'est vrai qu'avec le yoga, théoriquement, le yoga travaille bien sur la sphère nerveuse. Après, le yoga Kundalini, je connais moins. Je ne sais pas si vous connaissez tant que ça, mais ça a tendance un peu à aller chercher souvent de l'énergie feu. Oui, Hein. c'est ça. C'est ce que j'allais te dire. On travaille pas mal le feu ouais, et la respiration rapide. Mm. C'est pas des exercices C'est plutôt du mental, hein, le Kundalini. Il Avec y a du Oui, du feu, mantra. hein. Mm. Il y a pas beaucoup, il y a très peu d'exercices d'étirement ou d'assouplissement, hein, de mémoire. bah, si quand même, parce que moi j'en fais de temps en temps avec elle, hein. Et si, si, on est quand même dans des postures, mais là, à nouveau, soit on travaille la respiration lente, soit c'est comme ça. Enfin voilà, donc c'est de l'énergie, mais c'est aussi en lien avec la posture et avec son souffle. Mais c'est assez lent Parfois, il y a et pas mal de mantras. voilà, c'est ça. Mm. C'est assez lent quand même la façon dont elle pratique. Oui, 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 il y a des pauses, on n'enchaîne pas les mouvements, on tient pas, enfin, c'est pas de la performance, hein, c'est pas du C'est tout pas ça. désigné à ça, ouais. Ok. Et on écoute son corps. Si on peut pas faire l'exercice comme ça, on le fait comme si. Enfin, voilà, Ok. Donc, ouais, on sent quand même qu'elle a des signes de stress. Hein, ou alors c'est des signes en lien avec cette transition de baisse des œstrogènes. Quand elle a d'avoir des problèmes cognitifs, d'avoir des problèmes de mémoire défaillante. Mm. C'est ça qui l'embête aussi encore le plus. Et la diminution de la tolérance au stress. Oui, quand même, ouais. Mm. Sensible sur le plan émotionnel, mais ça, je pense que elle n'est pas arrivée dans le Kundalini Yoga pour rien. Et alors, du coup, sa thyroïde, tu disais, elle a Bah, en été fait, diagnostiquée. oui, elle est en hypothyroïdie. Alors, elle m'a pas, je lui avais demandé des analyses, mais elle les a pas encore envoyées. Mais elle est à, oui, je sais plus, 4 Hmm. en THS, TSH. Oui, Euh, elle a un THS, mais elle est aussi avec c'est une ça. TSH4. Enfin, il me semble que c'est ça qu'elle m'avait dit, mais faudrait que je lui redemande tout à l'heure. Mais ouais, ouais. Mm. En tout cas, elle a essayé de, enfin, elle a un rendez-vous pour sa thyroïde, en tout cas, pour son hypothyroïdie. Pour aller plus loin dans l'analyse, en fait, dans les analyses. Oui, Hmm. Bon, bah là, tout de suite, on pense, est-ce qu'elle a tous les cofacteurs hein, de fonctionnement de la thyroïde, fer, magnésium, sélénium, enfin, les micronutriments, quoi. Ça, c'est important.
Mm. On a une fiche hein, sur Oui, l'alimentation. oui. Ouais. Euh, et insuline. À l'insuline, ça va, à part les accrocordons, là. Mm. Mais ça, d'ailleurs, Mais je sais pas trop. Enfin, je sais pas trop quels sont. Ouais, je comprends pas trop, en fait, les accrocordons. j'avais récupéré ça dans un des questionnaires qui m'a permis de faire ce questionnaire-là, hein. Je suis partie d'autres questionnaires et je crois que c'est celui de... Il y a Valérie qui doit partir, mais qui trouve que c'est dommage parce qu'elle se sent dans le profil. Je pense que les accrocordons, je les avais trouvés dans le questionnaire de... Il faut que je retrouve, mais je te le dirai. Euh, Après, ça veut peut-être dire qu'à un moment de sa vie, il y a eu ce problématique-là, hein. Peut-être que c'est pas actuel. Parce Mm. qu'actuellement, en plus, bon, prof de yoga, j'imagine, doit avoir une alimentation assez... Donc, tu vois, là, tu disais, oui, profil hyperœstrogénie, mais en fait, c'est profil... oui, manque de progestérone clair, mais alors, est-ce qu'il y en a dans sa THS? Parce qu'en général, on en donne aux femmes. En fait, ce qui va changer dans les traitements hormonaux avant la ménopause et après la ménopause, parfois, c'est les dosages d'équilibre entre ce qu'on donne en œstrogène et en progestérone. Mais en général, on donne toujours les deux. Et Oui, parfois, du coup, c'est calé avec les règles. Donc, est-ce qu'effectivement, elle prend de la progestérone enfin, dans la phase prémenstruelle, ce qui serait plutôt une bonne idée pour elle vu tout son profil, notamment anxieux en fait, et stress. Parce que la progestérone, vraiment, dans la phase prémenstruelle, c'est elle qui vient nous apaiser, nous permettre de bien dormir, nous permettre de... Et comme on n'a plus, dans cette phase périménopause, on n'a plus des corps jaunes qui en produisent suffisamment, bah, c'est souvent là qu'on se trouve en oui. difficulté. Donc, vraiment voir effectivement son profil. Est-ce qu'elle a bien de la progestérone au niveau qu'il lui faut? Et est-ce que, par contre, au niveau oestrogène, ben, malheureusement, dans la période, c'est complexe parce que ça bouge, quoi. Ça bouge en fonction du cycle, ça bouge en fonction c'est peut-être un cycle sur quatre qui a des ovulations. Est-ce que c'est peut-être, du coup, quand on a un mauvais cycle, ben, le cycle suivant, il n'est pas toujours terrible. Enfin, et ça, les œstrogènes, c'est difficile d'agir dessus. Mais par contre, la progestérone, voilà. Est-ce qu'une plante... Mais on sait aussi que la progestérone, enfin, œstrogène et progestérone sont impactés par un manque d'hormones thyroïdiennes. Ouais. Oui. Donc toi, qu'est-ce que... Ah, testostérone, on n'a pas regardé. Je perds mes cheveux et ma pilosité est augmentée. Donc ça, comme c'est le même critère pour les deux, demande-lui si c'est vraiment que sa pilosité est augmentée ou pas. Parce que si c'est D'accord. juste je perds mes cheveux, ben en fait, ça vient juste complémenter l'hypothyroïdie, les signes d'hypothyroïdie. Et j'ai pris du poids. Bon, alors ça, faut se Oui, méfier faut... aussi, hein. Ouais, c'est ça. C'est les femmes qui ont été tout le temps hyper fines, hyper hein, et puis de lui dire aussi que de prendre un peu de poids en périménopause, c'est pas plus mal parce que c'est mieux que la masse grasse aide à faire une ménopause, une transition ménopausique parce que c'est les surrénales et les tissus adipeux qui prennent le relais. Mm. Donc, c'est pas plus mal de prendre un peu de poids. Et puis, Oui, puis bon, elle est prof, enfin, je la vois en prof de yoga, enfin, elle est pas, enfin, ça va, c'est très, très correct, raisonnable. Est-ce que les unes les autres, ou toi, Véronique, vous voulez dire autre chose par rapport au questionnaire? Donc, pour Anne, ce questionnaire, il est dans le Notion et il y a toutes les explications pour l'utiliser et pour l'utiliser en séance de naturopathie. Ça a été un gros boulot de transmission que j'ai fait la première année du collectif. Mais tu retrouveras tout, on en parlera. Ouais, du coup, Véronique ou d'autres pour ce questionnaire?
que vous avez envie de revoir quelque chose sur la thyroïde? C'est bien, n'empêche qu'avec une TSH à 4, elle pousse le diagnostic plus loin. Parce que des fois, les médecins à 4, ils considèrent que c'est normal. Oui, ouais. Donc, Je sais plus si elle a 4, je sais plus, mais en tout cas, toi, tu peux là complètement être légitime sur la partie micronutritionnelle. mm. Moi, j'avais une question. Depuis quand elle a des soupçons, enfin, on soupçonne que sa thyroïde est en souffrance? Je sais pas, Alicia, si tu as été là tout au début, mais cette personne, je l'ai pas encore vue. Je la vois cet Oui, après-midi. ok, Et du coup, je ne sais pas exactement, j'ai pas tous les détails, quoi. ok. Ouais. Bah, c'est comme tu la côtoies au yoga, il y avait peut-être une info qui était passée. Oui, bah, ouais, non. Ouais, parce que on sait que une femme, quand elle fait une grossesse, elle peut mettre à risque sa thyroïde. Et je me disais que peut-être sa grossesse tardive avait accentué une problématique de thyroïde parce qu'elle l'avait peut-être déjà en sous-jacent et que la grossesse est venue aggraver le problème. D'accord. Et si tu complémentes pas la femme enceinte en iode, il y a un risque en fait. Et demande-lui aussi si elle a fait un baby blues, parce que ce sera intéressant de voir si justement ces problématiques de spleen sont pas aussi survenues après la grossesse, ce qui voudrait dire que sa thyroïde, elle a vraiment pris une cartouche, comme on dit. D'accord. L'allaitement utilise beaucoup d'iode aussi. Ok. Donc, évidemment, ça, sur la micronutrition, iode, indispensable à tester. Oui, oui, bien. Ouais, ouais. Et ça, c'est pas souvent que les médecins le font. Très, très peu. Enfin, Elle est en Angleterre, hein, elle habite en Angleterre. ah oui, alors. Donc là, c'est peut-être plus, enfin, Hmm, c'est vraiment différent. hmm, tout à fait. Ils Ok, mettent de ben, l'iode dans l'eau de boisson, dans l'eau du robinet, je sais pas. Je sais que les Américains font ça, mais les Anglais, je sais pas. mettre quoi? De l'iode dans l'eau Ah, minérale, dans l'eau d'accord. du robinet, pardon. Je sais pas s'ils le font en Angleterre. Mais ça doit pas être une iode. Bon. Vaut mieux lui conseiller de manger des algues. Oui, oui, oui. Ouais. Je vais lui donner ma recette de tartare d'algues. Ça ouais. Ok. Ben, merci en tout cas pour vos, voilà, vos Ouais, lignes. j'ai l'impression que ça va être euh, une, surtout sur le champ psycho-émotionnel, elle a besoin d'un accueil là, un endroit où peut-être c'est elle qui gère tout le temps d'accueillir tout le monde dans ses cours de yoga, et là, avec toi, tu vas lui donner un accueil pour qu'elle puisse un petit peu faire le point, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent dans le champ. euh, et puis, elle peut avoir peur, hein, de cette transition ménopausique. On a toute peur, hein, de comment on va se transformer après cet arrêt des règles, qu'est-ce qui va nous arriver, pourquoi on n'arrive plus bah voilà, à gérer mieux autant le stress, les insomnies, c'est un gros bouleversement. C'est normal, enfin, c'est normal. Oui, il y a du bouleversement. Il est d'autant plus fort que quand il y a du stress et une pression ou des changements de vie qui viennent en plus s'ajouter. Donc, c'est tout ça que tu vas accueillir en fait. Mm. Mm. Euh, Moi, et dans le champ cognitif, c'est bien de savoir, moi j'aime bien voilà, vraiment complémenter en tous les acides gras et tout ce qui aide à faire bien fonctionner le système nerveux. Oui, pardon Anne. non, c'est moi, excuse-moi, je pensais. Moi, je lui poserais une question. Donc, elle est prof de yoga. Et si elle fait d'autres choses comme activité physique, comme du gainage, c'est pas forcément en plus du yoga et du cardio, si elle en fait ou pas.
Et fait-elle du sport pour elle et non pour les autres? Mhm. Parce que en faire pour les autres, tu as mis un point si elle donne beaucoup. Il faut aussi s'occuper de soi. Moi, je pense qu'il y a je ressens des fois un manque là de renforcement musculaire. Et par le cardio pour éliminer le stress ou le sentiment de prendre du poids. Et des insomnies aussi. Et le cardio, ça permet aussi la baisse progressive des oestrogènes, qui réduit la sensibilité à l'insuline. Ok, C'est un point que je porte à chaque fois, parce qu'on l'oublie un peu. d'accord. Donc, Le fait c'est une de faire donc du cardio fait ouais, baisser les oestrogènes, c'est ça? ouais, c'est une récupération hormonale et très faible production du cortisol. Alors, c'est pas tous les jours. Elle peut faire du cardio en marchant très vite au départ ou en courant si elle aime courir, ou bien faire de la natation qui est très doux, mais en cardio, c'est-à-dire de faire des longueurs assez rapides et faire du fractionné, où elle se sent le mieux, sur l'air ou Mhm. sur l'eau. Et en course à pied, ça marche aussi ou pas? Ah, très bien, très bien. Elle peut faire aussi du fractionné en course à pied si elle fait de la course à pied. C'est notre marathonienne qui pose la question. Voilà, c'est pour moi plutôt la question. Ah bah c'est très très bien, c'est très très bien, mais le cardio il y a pas, on est dans un domaine holistique, donc en sport, il n'y a pas qu'un sport, il y a plusieurs. Le yoga, Oui, c'est bien, d'accord. si elle donne du yoga, c'est bien, mais est-ce qu'elle en fait pour elle? Si elle Mhm. fait pas de cardio, bah, il y a un manque. Le renforcement musculaire aussi, donc d'en faire peut-être chaque matin 20 minutes. Mhm. Comment prépare-t-elle ses cours de yoga? Ouais. C'était vraiment un atout. Un Parce tout que je dans un pensais que tout. le cardio, enfin, ou le fractionné, ça fait monter en stress oxydatif et pour les Si tu le surrénales fais en prennent un coup, quoi. si tu le fais tous les jours, oui. Mais là, si tu le fais 3 fois par semaine, non. C'est encore une histoire de dose, hein. Hmm. D'accord. Oui, Est-ce que enfin, est-ce que le système nerveux arrive à revenir dans une fenêtre de tolérance suffisamment large, suffisamment de temps dans la journée, hein, c'est ce que je vous disais dans la masterclass sur le système nerveux, ou est-ce que la fenêtre de tolérance est tellement réduite que là, faut faire attention effectivement à pas faire trop de sport intensif. Tant que voilà, tout va dépendre de son niveau de stress actuel, en fait, et de sa tolérance, effectivement, au stress. Et c'est une personne qui doit être hypersensible, hyper à l'écoute de son corps, donc je pense que tu vas jauger cette Mhm. question. Évidemment, si en ce moment, voilà, je sais pas, il y a plein d'événements dans sa vie qui font que c'est trop, bah, peut-être c'est peut-être pas le moment, effectivement, de se mettre au cardio 3 fois par semaine. Il faut peut-être attendre un moment plus. Enfin, voilà. Moi, je dirais plutôt ça. De commencer par mettre en place les temps de, de retour au système nerveux parasympathique ventral. Mhm. Et Et par ça, rapport à cette... ouais. Ouais, pardon. Je te laisse terminer, Irène. Non, mais c'était ça. Par rapport à sa problématique de sensation de prise de poids, je pense qu'il pourra se cacher une méfiance vis-à-vis des nutriments. Et du coup, c'est des personnes qui peuvent avoir tendance à diminuer les calories, alors qu'elle a besoin d'énergie, elle a besoin de glucides, elle a besoin de protéines, de lipides. Donc, il faudra, Hmm. voilà, bien réexpliquer que les apports alimentaires sont nécessaires en qualité, mais aussi en quantité. Alors après, par rapport à ta question de est-ce qu'on intervient avec des hormones, moi je prends en général le principe que quand il y a déjà des hormones féminines, østroprogestatives, je rajoute pas de plantes dans ce champ-là. On ne saurait pas ce qu'on fait en fait. Mais par Ok. contre, rien ne t'empêche de commencer par soutenir la thyroïde le temps qu'elle fasse tous ses examens, parce que des fois c'est un peu long.
Là, pour le Mm. coup, une plante à visée thyroïdienne et à Oui, visée relaxante bah, soutient, ashwagandha, par exemple. par exemple, voilà. Ouais. Et puis avec tous les micronutriments qu'il faut, lui donnera un petit peu d'espace au niveau de se sentir mieux. Et puis surtout aussi, il faut voir l'axe sommeil, Oui, oui. J'ai anxiété. entendu, j'ai entendu, alors j'ai pas encore creusé parce que ça date de ce matin. On m'a poussé une vidéo en me disant qu'est-ce que tu en penses? C'était une vidéo de une docteure en pharmacie. C'est une entreprise hein, qui fait des bilans sanguins orientés neurotransmetteurs, etc. J'ai pas encore creusé, mais il disait méfiance avec les plantes adaptatives, surtout l'ashwagandha, qui peut en fait, si on n'a pas fait le bon diagnostic sur les niveaux de cortisol, qui peut empirer les choses. J'ai pas creusé, Mm. mais je vais creuser et je vous mettrai les sources si j'en trouve sur notre groupe média. Je vous mettrai déjà le lien de la vidéo en question et puis les sources que je trouve parce que bon, ça pose question, cette histoire de plantes adaptatives qui feraient pas leur job selon les niveaux de cortisol et qui peuvent aggraver les symptômes. Bon, c'est la première fois que j'entends ça, donc je sais pas si vous avez un vécu particulier avec ça, puisque Moi, j'ai pris, de la ashwagandha pendant la dernière année là, de l'ESN. Plus j'avais des problèmes de sommeil, etc. Ça m'a quand même aidé hein, pas mal. Mm, mm. Ouais. Ah Ça bah, bon, m'a. donc c'est vrai que bon, ça m'a interpellée et je me dis je vais aller creuser le sujet parce que bah, ça peut alimenter, enfin, en tout cas documenter notre connaissance de ces plantes-là. Pour moi, la plante, elle faisait le job là où elle devait intervenir et pas, elle devait pas être, enfin, avoir un effet négatif. Donc je vais aller. Les plantes adaptogènes ont beaucoup été étudiées pour soutenir. Au départ, c'était les Russes et bon, Mm. là, qui les étudiaient pour soutenir des gens qui étaient dans des conditions extrêmes, hein, des astronautes, des gens qui faisaient la guerre ou des sportifs de haut niveau. Mais c'est des gens qui avaient des conditions effectivement physiques déjà balèzes. Ce qui est sûr, c'est que moi, là où la petite prudence que j'aurais par rapport aux plantes adaptogènes, c'est de dire, bah, je prends une plante adaptogène, mais du coup, tout va bien, je continue ma vie comme avant, quoi. Oui, je fais plus rien d'autre, quoi. Ouais. Oui. Si elle est transitoire dans une phase où on met en place tout ce qu'il faut pour arrêter d'aller vers l'épuisement, puisque c'est un... Voilà. Bon, j'en parle, Oui, 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 non mais, mais voilà. non mais t'as raison de remettre ça en perspective parce que on a besoin à un moment donné, enfin, on peut recourir à une aide type béquille Mm. parce qu'on ne peut pas attaquer tout de front et on n'aura pas suffisamment de progrès avec un accompagnement long. Euh, donc on peut recourir aux béquilles et en naturopathie, bah, on en a plein. Hein. On peut aider avec des enzymes, on peut aider avec des probiotiques, on peut aider, voilà. Donc considérons la plante adaptogène comme une béquille à un moment donné. Mais c'est vrai que si on va pas à la cause, Mm. c'est bien de remettre ça en perspective. Merci, Marie. Mm. Oui, je l'ai déjà... Ouais, voilà, je l'entends. Euh, et puis après, si elle est pas mal hypersensible, d'aller vers les bourgeons aussi, c'est pas mal. Mm. Les gens qui sont déjà d'une belle sensibilité, en général, ça agit. Moi, j'aime bien aller vers la Gémeaux. Voilà, là, Pardon. tu peux y aller sur figuier, Mm. cassis euh, et autres, si tu vois. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Je ne veux pas monopoliser toute Ok. la séance sur ce point. Je voulais rajouter quelque chose au niveau de tes questions, de savoir en fait si elle a été comblée au niveau maternel, parce qu'elle a eu son bébé assez tard apparemment. Est-ce que pour elle, elle a fini, est-ce qu'elle a été comblée en fait au niveau maternel?
Ah, qu'elle n'aurait pas eu envie d'avoir d'autres enfants. Peut-être aussi, ouais. Comment elle aborde en fait la ménopause de ce côté-là? Ok, est-ce que vous avez d'autres cas? Pauline, toi, comment ça va, tes genoux? Alors, en fait, il s'avère que c'est pas le genou, Ah, c'est une sciatique. ah, c'est le nerf sciatique, en Ouais, fait. c'est le nerf sciatique et en fait, je pense que ça pince au niveau de L5 et S1, qui fait que ça me tire en fait tout du côté de la jambe Hmm, et au niveau du genou jusqu'au début de la tâche du péroné. ok, Donc, c'est pas facile, surtout qu'en plus, là, je suis en début de prépa marathon. Donc, comment dire qu'on n'est pas, on n'est pas Hmm, sur une forme ultra. Voilà. Après, je me fais accompagner quand même parce que j'ai une coach et elle est kiné et tout, donc elle me donne des exercices. Mais là, je suis bien peu, je sais plus trop quoi faire, quoi. d'accord, t'as pas un ostéo, Puis j'ai fait l'ostéo. J'y suis allée chiro, jeudi. ostéo, ouais. Je suis allée jeudi. Après, je sais que c'est un problème qui est récurrent. Ça, Hmm, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc, va falloir que j'aille rechercher un petit peu la cause et que je regarde, voilà, si c'est au niveau postural, si c'est au niveau des yeux, des dents, je sais pas trop en fait. hmm. Donc là, bon, je souffre en silence. C'est quand ton marathon, elle demande, Véronique? Et en avril, c'est celui de Paris. Oui. Ah, tu montes à Paris pour courir dans la pollution parisienne. Ah, mais l'ambiance est géniale. Ça, en fait, c'est Oui. plus pour l'ambiance. Mais là, ouais, je sais pas trop ce que ça va donner. Bah, tu as encore un petit peu le temps pour te Oui. vraiment reposer et prendre voilà, du repos vraiment et récupérer quoi, avant Bah de... après, l'avantage de l'asiatique, c'est que de toute façon, ils recommandent quand même pas un arrêt complet, donc de continuer le mouvement, mais il faudrait que j'arrive à faire passer ces douleurs, quoi. Donc là, après, parce que bon, après, je me supplémente en oméga 3. Enfin, je fais quand même plein de trucs pour l'inflammation et tout. Donc je me dis, au bout d'un moment, Hmm. Non, si, s'il y a un pincement, c'est vraiment structurel, quoi. Enfin, ouais, donc c'est vraiment ceux qui aussi, parfois, sur la structure de la colonne vertébrale, ils sont assez pas mal, quoi. Faut trouver le bon. ouais, parce que là, l'ostéo, je sais que ça suffit pas. Enfin, en fait, j'y vais à chaque fois et chaque fois, je me refais mal. Donc, Hmm. Beaucoup, il y a beaucoup d'exercices, enfin, il y a des exercices vraiment kinés ouais. à faire tous les jours. Mais après, c'est latent. Je le sens depuis un moment hein, que ça va lâcher. Mais là, ça va bien Le, lâcher. Ça. le sport avant le sport. Vous connaissez? Non, vas-y, dis Anne, dis donc, t'es vachement branchée sport, toi. Ah oui, très sportif, le sport avant le sport. Et moi, je parle aux marathoniens que j'ai connus et à qui on proposait la même chose. C'est Joseph Pilate, hein. Pilate proposait le sport avant le sport. Et les grands sportifs très pros qui font de- comment dire, des championnats d'Europe, de monde et tout, font du Pilate. Pourquoi? Parce que Ok. c'est du renforcement musculaire qui va renforcer les muscles du bas du dos. Au fond. Et, mais vraiment du Pilate. Alors, ça peut être du Pilate reformeur dans des salles spéciales avec des appareils ou vraiment des professeurs de Pilate qui ont suivi le cours de Romana, qui est une Roumaine et qui a été une des dernières assistantes de Joseph Pilate. Relisez un peu ce que disait Joseph Pilate. Ok. C'est très simple et c'est franchement, c'est le sport avant le sport. Tous les grands sportifs, ils parlent de renforcement musculaire, dont Joseph Pilate. Et moi, ça m'a apporté énormément de faire du pilate en faisant beaucoup de voiles et de plongée sous-marine. C'est la plongée sous-marine surtout parce qu'on porte beaucoup et pour éviter les problèmes de dos et de genoux. Mes problèmes de genoux ont été plus ou moins réglés par le pilate. Mais c'est tous les jours, hein.
10 Hmm. minutes, 15 minutes par jour le matin. Ouais. Alors, il y a des ballons, des mini-ballons pour soutenir justement, tu as un problème sous le dos, tu prends des mini-ballons sous-gonflés que tu mets sous le bas du dos et tu fais tous les exercices avec ce mini-ballon. Ouais, ça vaudrait le coup même d'avoir un cours particulier qui te donne Ouais. les exercices qu'il faut. Tu vois, Oui. ah bah super, T'as merci. aussi, Ben merci. Une belle t'as aussi piste. Après, Bernadette de Gasquet. Hmm. Oui, aussi, Bernadette de Gasquet prend des exemples sur Joseph Pilate. C'est notre française, comme je dis. parce qu'après, j'en fais du renfort, enfin forcément, mais je pense que j'ai quand même des zones plus particulières à travailler. Mais il faut t'aider Et avec du matériel comme des mini-ballons, ouais. Et mais la pas le faire difficulté, voilà, pour accompagner le mouvement sans te faire mal. mm. Mais en fait, la difficulté que j'ai là en ce moment, c'est que je suis arrivée à un point où j'ai même une perte de force au niveau des deux jambes, en fait. Ah, Donc, en fait, j'ai une jambe où ben, la jambe qui me fait mal, du coup, je sens qu'il y a un déséquilibre avec l'autre. Donc, c'est aussi travailler sur ça, quoi. alors moi, j'irais même, je te dirais un peu plus, c'est travailler avec la piscine, mais pas en nageant, en faisant de marcher dans l'eau ou dans la mer, c'était près de la mer. Ah non, je suis pas près de la faire. Donc voilà, c'est de la piscine et faire des exercices avec des planches pour le dos, juste pour être en apesanteur et pour soulager ta douleur. Bon, voilà. Simple, simple et efficace, comme je dis. Oui, ben là, Bon, bah, tu vas faire un plein temps pour aller faire piscine, pilates c'est ça. et préparation de ton marathon. C'est ça, j'aurais plus le temps de rien d'autre. Donc, Non, si c'est des 10 minutes par jour, ça devrait être calable, mais non, ouais. mais après, c'est faisable, Mm. hein. De toute façon, je fais quand même du renfort un peu tous les jours avec des étirements, là. Donc, parce que ça m'aide bien. Mhm. Mais après, je pense qu'il y a des postures qu'il faut que j'évite, mais je sais pas lesquelles. Donc, Les torsions. hmm, ok. Par exemple, le truc de yoga, qu'on met une jambe sur l'autre et on tient sur ce côté, tu évites ce genre d'exercice. Ok. D'accord. Bon. Pour le moment. Après, tu pourras. Tu as Oui, d'autres oui. étirements que tu peux faire avec le ballon. Par exemple, un grand ballon, tu prends ton ballon et tu te penches devant pour étirer ton dos. Hmm. Si tu as un Swiss ball, ça peut être intéressant aussi. Tu Ouais, peux non, j'en ai aussi, pas. tu peux aussi, il y a, chez les naturopathes, ça se faisait beaucoup, les naturopathes traditionnels, c'était une table inversée. Tu t'accroches sur les pieds et puis tu te mets en inversion et du coup, toutes tes vertèbres Oui. se... Tu as le foam roller aussi. Oui, ça, j'en ai un. J'en ai un, mais je sais pas trop. Enfin, je sais pas comment l'utiliser. Je le mets en bas du dos. Alors, tu t'assois, il faudra que je te montre, tu t'assois, tu le mets Ça fait un perpendiculaire peu. à toi, tu t'assois pour te mettre, tu t'assois sur le bout de tes fesses, il faut qu'il bouge un peu vers Ouais. l'avant et tu descends tout doucement en dos rond Ok. et là tu commences à des exercices pieds, tu t'ancres bien tes pieds au départ pour sentir ta colonne vertébrale sans te faire mal. Mais ce n'est pas l'exercice que je commenterais au début, parce que Ouais. tu peux te faire mal. Il faut vraiment le faire avec quelqu'un à côté de toi. D'accord. Parce que j'en ai un, mais ça fait un peu mal ce truc. Ah ben, il faut savoir l'utiliser et faire attention. Oui. Bon, bah, il y a un petit coaching là à prévoir par Pauline de Anne. Ouais, c'est ça. Bon, super. Est-ce que vous avez d'autres cas à voir? Il est 1h moins le quart. Ouais. Moi aussi, j'ai un cas que j'ai vu dernièrement, un homme de 55 ans, post-burnout, qui est encore en arrêt maladie, qui travaille à temps, comment dire, on appelle ça un temps, pas par temps, Thérapeutique. ouais, thérapeutique, 2 jours par semaine, il travaille. Il fait beaucoup de déplacements. Alors, c'est un monsieur qui court aussi, mais avec une association, mais qui mange, qui prépare lui-même quand il est chez lui à manger. Mais
il passe son temps au restaurant. Donc, c'est entrée, plat, dessert avec de l'alcool. Donc, il y a beaucoup d'alcool à mon goût. Et il fait pas d'autre sport que ça. Donc, il boit. Alors, il me dit qu'il boit beaucoup quand il fait du sport, mais dans la semaine, il boit pas beaucoup. Donc, pour moi, il est complètement Déshydraté. déshydraté. Mhm. Ouais. Il prend aucun complément alimentaire. Il mange beaucoup de viande et Acidose, acide. ouais, des trucs acides. Genre, il me dit, j'aime bien prendre des œufs mayonnaise et saucer après. Le pain blanc, beaucoup de pain blanc. Donc, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Et moi, je commencerai par un rééquilibrage alimentaire, Ouais, moi aussi. des petits déjeuners Protéiné, ouais, protéinés, même s'il n'a pas le temps, et s'il part gras. à 5 heures du matin, je lui dirais de manger quand même un petit morceau et de s'arrêter sur la route pour prendre un petit déjeuner. Il peut trouver quelque chose de protéines avec un œuf. C'est proposé, hein, même sur le McDo, hein. Il y a des petits déjeuners avec à base d'œufs à éviter, mais déjà, c'est protéiné, pas de sucré. Et quand il va au restaurant d'un hôtel, bah, je lui dis de prendre des protéines à l'hôtel et prendre pas forcément un dessert et une entrée, mais un bon plat avec de la salade et demander des légumes, parce qu'il y a très peu de légumes dans son. Et manger des fruits, par exemple, d'avoir toujours des mandarines d'époque, je veux dire du temps, ou des pommes dans la voiture pour manger et des graines qu'il emporte avec lui s'il a faim à 16 heures, par exemple. Et C'est là, quoi le motif de Oui, consultation? c'était quoi sa bah, c'est demande? juste après le burn-out parce qu'il se sent fatigué. Là, il Fatigue. m'a appelé parce qu'il se sentait très, très fatigué après s'être levé à 4 heures du matin et terminé à 20 heures. C'était la Mm. fatigue. On les Et- récupère pas? non, il ne récupère pas et la digestion, comme il me dit, je lui dis, mais tu es fatigué après avoir mangé? Il me dit oui, souvent. Bah, on est dans le droit fil de, de la conférence que j'ai écoutée ce matin. Donc épuisement, enfin fatigue chronique consécutive à un écroulement du cortisol. C'est ça. Donc après en burn-out, moi j'accompagne avec la respiration thérapeutique. Il y a des protocoles spécifiques, mais là oui, on a affaire à quelqu'un qui n'a plus les bons nutriments de toute façon. Il n'a pas les bons apports de nutriments. Donc, il pourra pas synthétiser les bons niveaux de neurotransmetteurs. Donc, les surrénales, elles sont à plat. Mm. Il ne Compliqué, connaissait hein. pas, voilà, il connaissait pas la cohérence cardiaque, donc je lui ai montré comment respirer sans lui parler d'abord de cohérence cardiaque. Ah, il me dit, je ne savais pas faire ça. Donc, je lui ai dit, bah, tu peux le trouver sur la cohérence cardiaque ou le petit bambou, où c'est gratuit pendant les 7 séances. Et donc, Effectivement, si la mécanique respiratoire n'est pas bonne, il mm, pourra faire tous les exercices qu'il veut. S'il n'arrive pas à descendre sa respiration, à être en diaphragmatique, mm. ça marchera pas. Euh, j'ai mis une personne volontairement devant l'exercice et je l'ai regardé respirer. Et il y avait les épaules qui remontaient. C'est ça, pareil, Respire. c'est ça. Ouais, C'est les épaules voilà, qui respirent, c'est ça, tout à voilà, c'est fait. ça. Donc, Voilà. Donc, je lui ai voilà. montré en mettant sa main sur le ventre, en disant déjà en mettant la main sur le ventre, il faisait une respiration abdominale, il va faire travailler ses muscles profonds, et il l'a senti. C'est ça. Voilà, il faut qu'il fasse bouger ses côtes et pas ses abdos ni son thorax. Mais oui, la respiration, ça peut vraiment être très très bien en post-burnout. Et puis ça aide à détox. Si en plus c'est un milieu acidifié, Mm. la respiration complète, c'est vraiment la détox numéro un. Et puis oui, il faut revoir les apports alimentaires. Et c'est un monsieur qui mange beaucoup d'abats. Donc, il a dû faire. Ah, il a dû faire et il me Et demandait si la B, attends, je sais plus c'est laquelle la B. B12. Mhm. B12. Ouais, la B12 dans les abats. ouais. Oui, il y a pas mal de choses. Les abats, c'est très complet. Oui, donc il me demandait s'il pouvait prendre du foie. Et je lui dis oui, si c'est un foie bio, voilà. Mm. Je sais, moi, je suis pas très pour, mais là, je me suis dit pourquoi pas. Ouais. Après, Bon, est-ce que pour lui, on en est à ce niveau-là Enfin, il y a tellement de choses à faire que Ouais, peut-être c'est. qu'on n'en est peut-être pas à un niveau où... Ah, je lui dis pas tous les jours, hein, ça peut être une fois tous les 15 jours. Je veux dire, il faut toujours dire, pas interdire. Je veux dire,
voilà, éviter la charcuterie déjà, si tu pouvais Oui. éviter, prendre plutôt, voilà, c'est faire un compromis à chaque fois et lui donner de la gratitude parce qu'il était un peu le syndrome de l'imposteur. Je lui dis, mais regarde tout ce que tu fais du sport à haut niveau, du cours, ben, je lui ai dit bravo, il faut avoir de la gratitude en soi. Mm. Et vraiment regarder aussi la qualité du sommeil et Alors, il dort très bien, alors il peut avoir l'impression de dormir très bien, hein, oui, c'est euh, ça. mais de pas avoir une nuit récupératrice. Réparatrice. Et Ouais. ben, il me dit qu'il a une nuit réparatrice, c'est ça qui m'a un peu étonnée. D'accord. Et le matin, il a aucune difficulté à se lever. Ah, aucune. Bah, il dit Ouais. qu'il est fatigué quand même. Oui. Oui, il est fatigué, surtout après les repas. Donc, il y a un peu un paradoxe. C'est pour ça que Bah, c'est ça la qui m'a. fatigue après les repas, ça peut être la mauvaise gestion de l'insuline. Mm. Est-ce qu'il a du ventre? Non, Est-ce qu'il mange beaucoup de glucides? oui. Bah oui, il mange du pain Là, faut blanc et tout. rééquilibrer, diminuer les glucides, hein. Et il faut Des pas fois, les oublier que sportifs, les grands sportifs, ils sont en hyperinsulinémie, hein. Ah Et oui, oui, ça c'est vrai. vaudrait peut-être le coup de lui faire le test OMA. Ben, c'est ce que je lui ai dit. Il ne connaissait pas. Et il a un taux de cholestérol qui est haut. Oui, alors ça, Ouais, ça. Oui. Je vais proposer de faire le HOMA. Je vais lui mettre un lien sur les laboratoires qu'il peut faire. En plus, je crois qu'il est d'Alsace. C'est Barbier qui est de Metz. Bon. mm. Mm. Et Donc, puis, ce qu'il faut faire aussi très attention dans l'équilibre des électrolytes, et souvent c'est ce qui va, enfin des minéraux, ce qui va manquer. Je parle d'électrolytes parce que c'est le langage des, des, des sportifs, c'est le potassium. tu le trouves où le potassium? banane. Ah oui, banane, Chocolat, banane. chocolat. Mm. D'ailleurs, comment on sait qu'on est en manque de potassium? Ben, alors là, Bah, dans tes analyses de sang, tu le vois aussi, dans hein. les analyses de sang, Oui. il y en a, mais après, c'est le test HTMA, hein, moi qui m'a montré Mm. que j'étais complètement effondrée en potassium après un burn-out. Mais vraiment effondrée, alors que les analyses de sang, ça allait, quoi. Donc Euh, le test des cheveux, il y a des tests spécifiques pour aller voir. Mais il faut regarder, peut-être sur Barbier, ils ont un truc spécifique un peu plus fin sur le potassium. Mais Oui. souvent, ça peut, voilà, Mm. ça peut. et moi, ouais, tant qu'à faire des analyses, il faudra regarder son cortisol aussi. Hmm. Mm. Et la fatigue après repas me fait aussi penser que son foie est Hmm. extrêmement intoxiqué. Ouais, Le fait qu'il consomme régulièrement de l'alcool et en quantité, ouais, c'est de l'alcool mondain, hein, il a l'alcool mondain du commercial, hein. Hmm. c'est ça. Il a l'alcoolisme mondain du commercial, donc son foie il doit être Hmm. vraiment en difficulté. Si en plus il y a peut-être entretenu une barrière intestinale poreuse et du coup, bah, à chaque fois qu'il mange, bah, il y a le sang qui se charge et ça passe par le foie et le foie il n'arrive plus. Oui, il faut aider le foie. Mm. Hmm. Mais pas avec des plantes drainantes, vraiment Le le soutenir. romarin, le chardon-marie, mais pas lui faire une cure d'artichaut. Ah non, 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 ah non, ça, j'avais bien vu. Mm. Mm. Ou desmodium. Oui, desmodium aussi. Après, et Oui. lui faire comprendre aussi que s'il a fait un burn-out, bah, il y a peut-être un changement de vie à envisager. Il ne peut pas retrouver. Ah, Il pourra non, jamais refaire ce qu'il avait fait avant le burn-out. Jamais. c'est ce que je pense aussi. Mais bon, on est dans la même société, donc ça va être un peu difficile. Il faut que je sois. C'est ton chef. Bon Non, ben, non, c'est pas mon c'est chef. mon subordonné. Bon, Non, c'est pas mon subordonné, mais je c'est travaille un dans cette collègue. équipe. C'est un collègue et je suis plutôt l'assistante des chefs. Donc, ce cas-là, je ne peux pas en parler non plus. Donc, c'est Ah, c'est l'amener déjà à comprendre, voilà, de mieux s'alimenter. Merci parce que je vais faire mon PHV comme ça et puis et de voir. Donc, il me dit qu'il voit un psy, mais il me dit il faut que je reprenne un nouveau psy. Donc, voilà, l'encourager d'aller voir quelqu'un hmm. et pour l'accompagner parce que là, la façon dont il apprend les gens, je lui dis bah là, tu aurais pu dire ça.
Et au lieu de t'enflammer tout de suite, Oui, mais en même temps, quand on est en burn-out, on a ce que je disais, la fenêtre de tolérance du système nerveux qui est très réduite et ouais, le moindre petit truc est ouais, trop, en fait. Il y a eu du trop, il y a eu du trop de stress pendant trop mm. longtemps, il y a eu, et du coup, le système nerveux arrive plus à encaisser. Et c'est vrai que tous les exercices respiratoires vont lui donner de la marge là-dessus, petit à petit, et aussi de revoir son agenda pour que, ben oui, des journées, qu'est-ce que tu disais, 4 heures, 20 heures, Il faut pas bah, faire. c'est pas possible. Ah, Non. c'est trop long. Il me dit, je me suis levée pour faire le ménage. Je dis, tu aurais pu le faire le soir de façon que ça soit rangé, mais pas que ça soit d'une façon très hygiénique et très, comment dire, tu es tout seul. Donc, je dis, ranger, oui, mais un ménage complètement, tu peux faire des lâcher prises, mais pas à 4 heures du matin faire tout ton ménage. Tu aurais pu dormir 2 heures de plus. Ouais, c'est vraiment caractéristique d'une personne qui ne gère pas correctement ses taux de cortisol. Donc Oui. en fait, il Oui, elle a un pic le matin. Mm. Mm. va récupérer vite avec peut-être 2 heures de sommeil et puis avoir l'impression que c'est bon. Maintenant, il peut gérer, il peut gérer des trucs. Ouais, c'est ça. Va se mettre au boulot à des heures pas possibles, aux heures de récupération normalement, et ben lui va travailler parce qu'il va se sentir en forme. Mais c'est pas comme ça. En fait, il a déréglé son biorhythme, son horloge biologique. Absolument. Ouais. Donc, attention aux écrans le soir. Pas de trop Ah, gros repas le soir, pas manger trop tard le soir. voilà, c'est ça. Je lui ai dit de manger très tôt, s'il peut. Et il me dit, il ne regarde pas la télé, il va se coucher très tôt. Donc déjà, c'est un bien. Donc, je vais trouver des choses qui étaient bien et lui dire, bah, ça, c'est bien. Oui, il faut lui dire tout ce qui va bien. Voilà, c'est ça. Et le Dans un- féliciter quand il fait quelque chose de très bien. Ouais, ouais. Mm. Donc, bah, merci, parce que du coup, je n'avais pas fait encore mon PHV. Je voulais faire un truc de très simple. Donc, je vais faire un truc de très simple et comme c'est un homme qui lise en une page ou deux maximum. Mhm. Parce que déjà, il ne lise pas les mails. Donc, je me dis, il faut vraiment quelque chose de structuré. Mhm. Ouais. Mhm. C'est bien, Anne. Bah, merci, tu nous diras. Oui, merci beaucoup à vous. Ok, super. Donc, on a vu 2 cas. D'autres? Kit, t'as pas de. Bah, toi, comme tu es plus sur en ce moment. Ah, Pauline, Ouais, plus sur la Salut TMC. Pauline, à bientôt. À À mardi, bientôt, c'est Pauline. mardi, Ouais, c'est ça. Ah, mardi prochain. Après, j'ai un... Pauline, ce serait Ah, mais chouette qu'on se voit ouais, entre deux. Hein? ouais, ok. Si t'as un petit moment, tu me diras. Ouais, là, je pars à Paris, mais en fin de semaine, T'es à Paris cette semaine? là, juste ce soir et demain. Ok. Bon, on va se croiser. Mais c'est Je juste monte de. l'aller-retour, quoi. Ok. Bon, Pour bah, mon plus grand bonheur. ouais, bon courage. Moi aussi, je vais à Paris cette semaine. Oui. Bah, bon Ben, je courage. t'écris. Ouais, ça roule. Bonne journée. Bonne journée. Salut Pauline. j'en ai. donc Kit était en train de. Oui. Oui, moi j'ai un... Enfin, je l'ai pas en naturo, hein, je l'ai en TNC. Et le client, en fait, il a pas assez de fer. Il est en hyperthyroïdie. Et il a eu, il a eu un traitement pour sa thyroïde et ça va pas du tout. Il a souvent des coups de fatigue à 10 heures. Il a changé son alimentation le matin, il prend un peu plus protéiné et il se sent pas bien, ouais, vers 10-11 heures. Donc pas lorsqu'il travaille, mais surtout quand il est en repos. Salut Anna. Salut. Allez, bonne journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Il se sent pas Euh, bien quand il est en repos. ouais, Ah il bah a c'est plus son de coups de hyperthyroïdie, ouais. fatigue en fait. Hmm. Quand il est Il en est repos. diagnostiqué Hashimoto, Non, PASDO. non. C'était étonnant parce qu'en fait, il a les symptômes d'un hypo alors qu'il est diagnostiqué hyper. Ah. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut aller chercher la maladie auto-immune derrière. Hmm.
C'est ce que j'en ai parlé. Donc, il a plein d'examens, il fait plein de diagnostics. Et alors, je les vois pas parce que c'est en TNC, hein. Je le vois pas en tant que naturo, donc je ne vois pas les analyses, hein. Je dis ce qu'il me dit, hein. Mais il cherche pas plus loin, en fait. En gros, il a, si je me trompe pas, attendez, je regarde mes notes. Euh, il a une TSH basse, T4, T3 haute. Euh, Les anticorps, ils sont allés les chercher ou pas? non. Bah, c'est ça qu'il faut faire. Un bilan complet, aller voir un endocrinologue, hein. Alors, il a été voir, mais tu vois, il n'en fait pas plus. Déjà, il connaît pas sa T3 réverse. Ils ont fait la T3 libre, ils n'ont pas fait la T3 réverse. C'est sûr qu'ils n'ont pas fait l'immunité. Petit corps. Ouais. Alors, c'est ça. Moi, je dis en fait que lui me dit, étant donné qu'on se voit juste en TNC, Hmm. et j'ai peut-être pas Tous les toutes les éléments. analyses, hein. Ou il oublie peut-être de me dire des choses, je sais pas. Moi, je lui avais proposé l'HTMA. Hmm. Bah, convertis-le en naturo, puis tu auras tout. C'est ce que, de plus en plus, je En tout pense cas, que va lui, venir. enfin, pose-lui la question, est-ce qu'il y a eu un diagnostic ou une suspicion de pathologie auto-immune? Ouais, non. Ça, tu lui as posé la question, il a dit Ouais, non. ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais. Ils ont pas trouvé. Ils disent que c'est de l'hyper. Ok. Et pourtant, il dit qu'il a tous les signes, effectivement, hein. Il me dit ces signes et c'est de l'hypo. Mais je lui ai demandé s'il y avait Hashimoto, quoi que ce soit. Apparemment, non, du tout. Donc, il a changé d'endocrino. Là, il en a vu un en décembre, novembre ou décembre. Et donc, il a d'autres examens. Donc, à Ouais, voir. bon, changer d'endocrino, ça a l'air d'être une bonne, Ouais, bonne idée, moi, je trouve hein. aussi, ouais. Ouais, ouais. Bah oui, des mauvais médecins. Qu'apparemment, il n'était pas très ouvert Ouais. Non, mais de presser. j'ai eu le cas d'un client, d'une cliente qui était suivie par un cardiologue et qui a fait des conneries, mais en la médicamentant avec le truc qu'il fallait pas. Enfin, donc, changement de cardio et du coup, changement de discours et la personne va beaucoup mieux. Ah. Hmm. Hmm. Là, il dit, il prend le traitement de sa thyroïde, mais il dit ça fait rien du tout. Il a l'impression aussi de vraiment avoir des pics, de, enfin, de pas se sentir bien, vraiment. Hmm. Ouais, on est dans le cas d'un diagnostic qui a été mal formulé, enfin mal fait. Donc, du coup, un traitement inadapté, ben, il va pas aller mieux, hein. Ouais, et surtout sur la thyroïde, c'est hyper sensible. Enfin, je veux dire, enfin, des fois, il y a des Ouais. gens qui ont beaucoup de mal à se stabiliser sur la thyroïde. Ils testent Idéalement, bah, tu vois, donc Il a eu quelques mois où il était bien et il est reparti. Par contre, au niveau fer, il est en carence, mais on ne sait pas du tout, on n'arrive pas à ouais, maintenir. Enfin, tout il ça, boit du ça. café. Il peut ruiner son fer avec trop de café. Enfin, voilà, faut regarder. Trop de thé, trop de café, ouais. Ou alors, apparemment, il a bien diminué, hein. Moi, je lui avais déjà conseillé de pour, diminuer le café. porosité intestinale? Ah, c'est ce qu'on avait parlé à la dernière séance. Parce que je suis tombée sur la TNC, enfin, au niveau TNC, je suis tombée sur ses intestins. Eh ben oui, ça Et peut il être la m'a cause dit de tout, hein. justement, il y a quelques semaines où il s'est pas senti bien au niveau digestif. Ben, du coup, tu pourrais tester, sans attendre ce diagnostic de plus précis sur la thyroïde, tu peux tester sans gluten, sans gluten, sans laitage, hein. Enfin, gluten notamment, parce que le gluten, on sait, hein, ça agit au C'est des niveau trous. porosité et ça stimule aussi les anticorps antithyroïdiens, en fait. Quand il y a une maladie auto-immune, faut vraiment arrêter le gluten, quoi. Enfin, de la thyroïde surtout. Donc, quoi qu'il en soit, pour tous les problèmes thyroïdiens, tester un mois sans gluten, ça vaut le coup. Ouais. Ah oui, tu vois, je sais pas.
Donc, il teste un mois, il fait le fameux test, il en remange et il voit qu'est-ce que Et ça aussi ça... bien si c'est hyper ou hypo? Oh oui. Oui, d'accord. Bah ouais, parce qu'en fait, la thyroïde, parfois avant de s'effondrer, elle fait des espèces de hyper-hypo, quoi. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est très difficile à réguler ou diagnostiquer, parce que ça peut être du jour au lendemain, Ouais. et ça se voit beaucoup dans la phase prémenstruelle, périménopause, pardon. Et, Mm. euh, et oui, oui, Même quand tu médicamentes une thyroïde, il faudrait idéalement que la personne se régule elle-même en fonction de ses symptômes, qu'elle diminue, qu'elle augmente. Enfin voilà, il faudrait pas rester sur le même dosage tout le mois, quoi. Fait enfin, mais les médecins, ils ont tendance à dérouler du protocole et basta. Et si ça C'est va tout pas à mieux, fait. on augmente les doses. Enfin, j'avais une cliente Hashimoto, c'est ça. Elle prenait des doses de médicaments. Mais, ouh, affolant. donc TNC, Kit, épiliode. tu peux me rappeler thérapie? Pardon, je sais pas La, entendu. la TNC, Kit, Ah, c'est... technique neurocutanée. C'est tout ce D'accord. qui est au niveau de la peau, des fascias, tout ça. Mm. J'en parlerai si vous voulez. Tu nous feras Fais-nous une masterclass. peut-être pas une Ouais, masterclass, mais comment on appelle ça? Un partage de pratique. Partage de présentation. pratique, ouais. Mm. Un atelier. Ah, est-ce qu'il y a de Après, c'est physique. l'auto-massage possible? L'auto-travail? Ouais, on peut le faire par nous-mêmes. Après, c'est ouais, c'est assez subtil en fait quand même. Hmm. C'est surtout entre nous, enfin, en tant que praticien, tu vois, on apprend à, bah, comme tu disais tout à l'heure, à lire au niveau des fascias, à sentir nos fascias. Ouais. Donc, C'est comme les ostéopathes, quoi. Tu peux pas te faire toi-même de l'ostéopathie. ouais, tu peux le faire un petit peu, mais tu peux pas enfin, pas te soigner, mais te réguler complètement. Parce que tu peux, en fait, tu sens là où ça accroche au niveau de ta peau et ça peut aller derrière. Et là, donc, tu peux pas finaliser Hmm. seulement tes soucis de fascia. C'est tellement le fascia, il connecte tous les muscles, tous les os, tout ça, que la cause, l'origine, le point vraiment où il faut réguler, Hmm. eh ben, on peut ne pas avoir accès. Et là, c'est compliqué, ouais. Hmm. Hmm. T'es dans la région de Rouen, c'est ça? Ouais. Ah, dommage que c'est un peu loin. C'est moi qui De vais quel enfin côté? avoir le temps de prendre un Mm. rendez-vous avec toi, maintenant que je me Ah, c'est suis bien. remise sur pied. Ouais, ouais, je Avec vais regarder plaisir. ça. Hmm. Avec plaisir. Et puis là, je me suis inscrite à une autre formation sur les étirements, par contre. C'est les étirements de fascia Hmm. au mois de juin. Une autre méthode, mais on verra. Je Ouais, vous ouais. dirai. C'est chouette. Ouais. Ah ouais, parce que ça fait vraiment enfin, des belles choses, hein. Mm. C'est vrai que j'ai des bons retours au niveau des clients et c'est vraiment merveilleux, je trouve. Ah, c'est Il faut chouette. une fois ou il faut venir plusieurs fois? Ça dépend si c'est quelque chose ou un stress que tu as eu depuis ton enfance, bah, effectivement, il faut plusieurs séances. Après, ça peut être aussi des maladies auto-immunes ou si tu peux simplement que soulager. Mm. T'as du mal à aller vraiment à la cause de la cause parce que tu as autre chose. Moi, j'ai une cliente, pour moi, c'est émotionnel. Donc, tant qu'elle n'a pas régulé ça, moi, je ne peux que la soulager. En Mm. fait, si tu fais quelque chose, tu laisses ton corps, en fait, enfin, tu donnes la capacité à ton corps de s'auto-réguler. Mais si tu reprends une mauvaise posture, bah, ça va revenir. Ou si tu prends une mauvaise alimentation, ça va revenir. Hmm. Donc, on peut aller jusqu'au bout, mais si le client après ne fait pas pour prévenir, et il recommence. Mm. Mm. Bah, d'où l'intérêt de coupler ça avec la naturopathie, en fait. Ouais, Ouais, c'est ouais, super. ouais.
Mais pour l'instant, ça vient pas en naturo. Enfin, ils me posent des questions, donc je les conseille, ils y suivent, mais je leur dis, il faut vraiment approfondir, hein. Je Mm. peux pas donner des conseils comme ça sans avoir vraiment l'anamnèse. Mm. Mm. Voilà. Ok, super. Merci, Kit. Merci toutes. Pour, Alicia, t'as un cas? non, non, j'ai pas de cas, mais pour terminer avec le côté, j'ai eu un client par ma technique propre et Mm. je me rends compte qu'il faut que je l'accompagne en naturo. Et comment lui vendre le truc? Ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un rabais de 20 € en lui disant, bah, vous êtes déjà mon client en respiration thérapeutique. Je pense que je peux vous apporter aussi côté naturo et parce que vous êtes un client en respiro et qu'on se voit depuis 3 semaines, naturellement, si vous faites un bilan, voilà, vous aurez un tarif qui Mm. prendra en compte Référentiel. votre fidélité, quoi. Enfin, et Et que du tu le coup, connais en déjà faisant aussi. ça, Mm. bah oui, et en faisant ça, bah, il a accepté. Mm. Il est reparti avec un programme. Tu sais, c'est une fibromyalgie, donc il y a du boulot. Faut vraiment Mm. y aller tous azimuts hein, avec une fibromyalgie. Donc, Intéressant. tu peux lui exposer ses facilités, on va dire. Voilà. Ouais, merci. Ouais, j'ai pas pensé. Ouais, c'est vrai. Et Alicia, tu disais vendredi que tu faisais t'étais conférencière. Ouais, moi je suis en train de monter une activité de conférencière en entreprise. Ok, Donc, t'appelles ça conférencière, un peu comme, comme c'était qui là, votre prof là, Nicole Tripier? ouais, Ok, ouais. qui avait son catalogue de conférences là, qu'elle allait en Mhm, entreprise. c'est Tu ça. préfères entrer par l'angle conférence que atelier, quoi. Oui. Ouais, c'est pas. Mm, c'est intéressant. Donc, bah, je suis en train de préparer les supports parce que je veux quand même être un minimum prête avec un truc dont je suis fière. Donc, je vais faire travailler une graphiste, Hmm. voilà, pour avoir un support qui soit à l'image de ce que je souhaite passer comme message, c'est-à-dire quelque chose de sérieux et enfin et abouti. Et puis après, je vais démarcher. Hmm. Et je me suis entraînée au niveau associatif. J'ai fait des interventions gratuites devant public, voilà, pour avoir des feedbacks, pour avoir tout ça. Et ça m'aide aussi à me préparer. Ouais, oh bah oui, t'es quand même. T'as fait, enfin, t'es assez à l'aise hein, dans les masterclass, tout ça là, que t'as fait Ouais, vous dans le m'avez donné collectif. un feedback rassurant, je vous Mhm. remercie. Super! Waouh! Bon, chouette. Bon, bah merci à toutes Ouais, bah merci aussi. Merci beaucoup. et Semaine. bon appétit, bon après-midi. Et puis à tout Ouais. bientôt. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt. Bon appétit. C'est trop bien. Ciao, ciao.